Bonjour, bienvenue sur la chaîne. C'est l'épisode 26 de la décade manga aujourd'hui et comme ça fait quelques semaines que j'ai pas sorti d'épisode de décade parce que je vous ai sorti d'autres trucs sur la chaîne, du coup j'ai énormément de choses à vous montrer, beaucoup d'achats, pas mal de trouvailles d'occasion et puis du coup pas mal de lectures aussi donc on y va tout de suite, c'est parti. Un peu comme d'habitude, j'ai fait des achats d'occasion chez Gibert, j'aime bien fouiller sur leur site et trouver des trucs, je complète des séries au fur et à mesure. Donc là, c'est des tomes un petit peu dépareillés, mais j'ai trouvé par exemple le tome 7 de Blue Period dans un état impeccable. Je complète cette série petit à petit. J'ai lu que les deux premiers pour le moment, mais comme j'avais bien accroché, je complète en occasion au fur et à mesure. J'ai trouvé le tome 7 d'Isabella Bird. Pareil, j'ai lu que le 1, j'avais beaucoup aimé, donc je complète au fur et à mesure. Euh, la cover un petit peu abîmée, mais bon, c'est pas dramatique du tout. J'ai trouvé aussi Le goût des retrouvailles, c'est le tome 1, je crois que c'est une petite série en 3 tomes, et puis je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous en dire plus, mais je l'ai acheté parce que c'est du même auteur, de la même autrice, d'ailleurs j'en sais rien, que L'auberge de la vie, dont je vous ai parlé dans la dernière décade. J'avais beaucoup aimé, je crois que le tome 2 sort à la fin du mois, il me semble. Peu importe. J'ai découvert que voilà, cette série existait en France, donc j'ai acheté le tome 1. On en reparlera dans une prochaine décade quand je l'aurai lu, ça sera mieux. J'ai trouvé aussi les tomes 7 et 8 de Blue Spring Ride. C'est de l'occasion aussi, et il me manque plus que le 9, le tome 9 pour avoir la série complète et puis me lire l'intégrale d'un coup. Je désespère un peu de trouver le tome 9 d'occasion, donc je pense que je vais finir par l'acheter neuf, justement. et puis enfin pouvoir lire cette série. J'avais lu les deux premiers, je crois, deux premiers, et j'avais bien aimé. Donc j'ai complété petit à petit. Et puis ensuite, je ne vais pas tous vous les montrer, mais il se trouve que j'ai trouvé les carnets de l'apothicaire, les tomes 4 à 12, tous d'occasion, tous en super état, donc il n'y avait pas une grosse ristourne, mais c'est toujours ça de prix. Du coup j'ai craqué, j'ai tout acheté d'un coup, presque. Bon, j'avais les trois premiers, voilà, que j'avais énormément bien aimé, donc je vais pouvoir m'enchaîner ça et être à jour des sorties, ce qui est pas mal. Ensuite, ça c'était pour une première salve d'achat Gibert. Ensuite, non mais oui, je suis allée chez Mommy Dijon. Un coup de temps en temps j'y vais quand même. Et j'ai acheté, j'ai acheté des tas de trucs. Chez Mommy, j'ai acheté tout ça. Il y a plein de trucs différents. Il y a pas mal de nouveautés parce que courant juin, là, il y a eu pas mal de nouveautés shoujo. Je me suis laissée tenter par plein de choses. J'ai acheté, en l'occurrence, Pour un petit bout de toi, c'est le tome 1. Je l'ai lu, on en reparle tout à l'heure. J'ai acheté, c'est une série en 2 tomes, ça s'appelle Et plus si affinité. Moi j'ai acheté les tomes séparés, il existait un petit coffret, mais j'ai trouvé que, je sais pas, le coffret était pas magnifique, que c'était un petit peu cher pour juste avoir les 2 tomes dedans. Je crois pas qu'il y avait de goodies, ou alors je suis passée complètement à côté de l'info, peu importe. Moi j'ai pris les 2 tomes séparés, pareil, je les ai lus, donc on en reparle tout à l'heure aussi. J'ai trouvé Elle n'est rien qu'à moi, c'est le tome 1, je l'ai lu aussi, donc on en reparle tout à l'heure. J'ai acheté Ansel Sakamichi, le tome 1 de ce fameux manga apparemment hyper long de cyclisme. Euh, Pourtant, Dieu sait que je déteste regarder le Tour de France, mais allez savoir pourquoi je me suis laissée tenter. Et puis on en reparle tout à l'heure parce que je l'ai lu aussi. Évidemment, une de mes séries préférées du moment, Sons of Life, le tome 12, je l'ai vu, donc on en reparle tout à l'heure aussi. J'ai lu pas mal, à peu près ce que j'ai acheté. Je suis à peu près en, comment dire, au niveau lecture, autant il y a plein de séries que j'attends de compléter pour lire, autant quand j'achète des tomes comme ça qui sortent et que je complète au fur et à mesure, je lis au fur et à mesure aussi. Je trouve que c'est pas mal. Du coup, pareil, je l'ai acheté, aussitôt lu. Soit m'amuse le tome 4, on en reparle tout à l'heure. Ah, là, je suis en train de mentir du coup. Celui-là, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Le goût des fraises, tome 2, j'avais adoré le 1. Mais bon, j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le 2. Mais je l'ai, c'est le principal. L'amour est dans le thé, tome 3, ce chaussée incroyable. Je l'ai lu, on en reparle tout à l'heure aussi.
Ça, c'est une série en cours, le tome 2 de Haikyuu. Les gros bébés, là, dans cette nouvelle édition, c'est la Smash édition. Il paraît qu'il y en a qui ont été déçus parce qu'ils s'attendaient à un plus gros format. Alors, c'est un gros, c'est un format épais, mais c'est pas un grand format. Moi, je connaissais pas du tout la série, mais j'ai un petit peu flashé sur ces covers un peu flashy, là, j'ai décidé que j'allais comment dire, embrasser la partie de moi qui a envie de lire des mangas de sport. Allez savoir pourquoi. Bref, j'ai flashé sur Haikyuu, je suis en train de lire le tome 2, mais le tome 1, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Et puis, dernière trouvaille chez Momi, j'ai acheté Ma Mamie Adorée. C'est un manga en couleur que j'ai pas encore eu le temps de lire, mais qui a l'air magnifiquement chou. Ça fait partie de la nouvelle maison d'édition de la nouvelle série des mangas en partenariat avec Rue de Sèvres et la boutique Le Renard Doré où j'ai eu le bonheur d'aller quelques fois quand j'étais de passage à Paris. Bref, ça a l'air beaucoup trop chou, mais malheureusement j'ai pas encore eu le temps de le lire, donc je pourrais pas vous en parler dans cette décade-là. On continue parce que maintenant j'ai pris l'habitude vaguement de m'arrêter dans la petite Fnac qui est pas très loin de là où je bosse le samedi, donc en général je fais une petite virée en rentrant. J'ai acheté 2-3 bricoles. J'ai acheté le tome 6 de Sakura Saku. Je crois que j'ai lu que les 2 premiers et puis j'étais pas très sûre de continuer. Puis finalement, je suis en train de continuer de l'acheter. Bon, on verra. Je suis pas encore bien sûre. Je suis tombée par hasard sur Sirius. C'est un one-shot, a priori. C'est édité chez Glénat. J'ai l'impression que c'est un manga espagnol. J'ai flashé sur la cover, autrement dit. Ça a l'air. Et puis, bon, j'ai feuilleté, j'ai trouvé les dessins trop beaux. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai flashé. Donc, je l'ai pris. Malheureusement, je l'ai pas lu non plus. Donc, on en reparlera plus tard. J'ai pris évidemment le tome 6 d'Akane Banashi. Je l'ai lu dans la foulée. Donc, on en reparle tout à l'heure aussi. Et puis. Je suis tombée sur le tome 1 qui était tout seul au monde, là, dans son rayon de Sailor Moon. L'édition un peu basique, je crois qu'il en existe une plus belle. Moi, je suis tombée sur celui-là. Et puis, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, je vous parlais un peu des éditeurs de ma mangatech et des choses que potentiellement j'aurais bien voulu lire. Sailor Moon, ça en faisait partie. Puis là, comme il était tout seul, je me suis dit, bon, c'est peut-être un signe. donc je l'ai ramené chez moi. Je l'ai pas fini encore et honnêtement, je patauge. Je suis pas sûre de. Je pense que je vais le finir quand même parce il reste 50 pages. Ça serait dommage de craquer maintenant. Honnêtement, je ne suis pas du tout captivée par cette lecture. Je suis pas sûre de continuer du tout. On en reparlera quand je l'aurai fini. Et puis, je n'ai. Oh j'ai acheté aussi, pardon, je suis en train de me dire, j'ai 2 tomes à vous présenter, mais je les ai pas là avec moi. C'est pas grave, je peux vous présenter. Non, je vous mettrai l'image, je sais. Attendez, ça n'a aucun sens. Si, il me semblait bien. J'ai acheté du coup dans la foulée le tome 2 de Ansel Sakamichi, et je l'ai déjà lu aussi, donc autant vous dire qu'a priori j'ai bien aimé le tome 1. Et puis j'ai acheté le tome 2 de Rose Bertin. Je suis en train de me demander ce que j'en ai fait du coup. Il doit pas être bien loin. Il doit pas être bien loin, mais je peux pas vous le montrer là du coup. Ça n'a aucun sens cette vidéo. Bref, c'est tout ce que j'ai acheté. C'est déjà beaucoup et on n'est que le 18 juin et il y a énormément encore de nouveautés. Et pas mal de suites aussi qui sortent demain, genre, et puis mercredi prochain, il y a pas mal de trucs qui m'intéressent. Donc je crois que je vais attendre la fin du mois là, pour me refaire une commande de toutes les nouveautés qui m'intéressent. Ça fait beaucoup pour ce mois-ci, mais et en même temps j'ai pas mal lu en parallèle, donc jusque-là ça se tient. Du coup, eh ben, puisqu'on en parle, on va passer à la partie lecture. On va passer assez vite, mais on va quand même parler du tome 4 de Soi m'amuse. Jusque-là, j'aimais beaucoup ce shoujo lycéen que je trouvais vraiment très 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 joli déjà, avec des covers très sympas aussi.
Et puis, je trouvais qu'il y avait un truc en plus avec une histoire du gars là qui s'appelle Chihiro qui est styliste de mode et puis la fille dont j'ai oublié le prénom évidemment, Michi pardon, qui devient Samus du coup comme le comme le titre l'indique. Dans ce tome 4, la partie mode était complètement inexistante en fait. Et c'est dommage parce que sans être passionné de mode du tout, j'aimais bien cette partie-là. Et bah là, ça disparaît, donc bon, un petit peu déçu. Et puis bah là, on a affaire à des épisodes un petit peu typiques de shoujo avec la première dispute, la première jalousie, un pseudo triangle amoureux. On assiste à ce genre de truc. Euh, c'est bien fait, je veux dire, mais c'est pas très surprenant. Et puis on a perdu, comme je disais, le truc en plus, qui était l'univers de la mode. Donc, un petit peu déçu par ce tome-là. Je vais quand même évidemment continuer de suivre cette série, mais un petit peu déçu par ce tome 4. À propos de déception, décidément. Le tome 12 de Sons of Life, jusque-là j'étais super hypée par cette série. Là, le tome 12, j'ai trouvé que c'était un tome un petit peu filler quand même, avec. Il y a des flashbacks, il y a des tas de trucs, mais à la fin du 11, sans vous spoiler trop, on arrive aux portes du moment où le club de Koto doit passer les éliminatoires pour le championnat national. Donc, en achetant le tome 12, j'étais hyper hypée en me disant ah, ça va être un moment intéressant avec les éliminatoires pour le championnat national. Et bah non, en fait, quasi pas, enfin en tout cas pas notre club. On assiste aux prestations de clubs adverses, entre guillemets. Et du coup, le club en question est quasi absent du tome parce qu'on va se concentrer sur les rencontres avec d'autres clubs, des gens qui connaissent déjà. Ils se rencontrent voilà, dans le grand bâtiment en fait où se passe le championnat. Donc ils se croisent avant avec ce que ça peut donner comme réaction et comme rencontre, de motivation, de stress, tout ça. On assiste à la prestation d'autres clubs, donc c'est très intéressant, hein, mais bon, il y a un gros moment par contre, j'ai trouvé un petit peu redondant, où sur le passé du club qui est tenant du titre, donc leurs adversaires principaux, c'est pas intéressant, j'ai trouvé ça quand même beaucoup développé pour des personnages qu'on connaissait pas encore en plus, donc bon. Niveau dessin, par contre, c'est super. On a des planches doubles magnifiques, presque à chaque chapitre. Enfin, on a des grands moments des grands moments vraiment chouettes, ou en tout cas des grandes planches comme ça. Moi j'adore. C'est toujours bien dosé, c'est toujours au bon moment, c'est toujours les bons sentiments. Sur moi ça marche. Donc c'est pas une lecture désagréable du tout. Mais là, on est en train de faire intervenir beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages. On n'a pas le temps de s'attacher à eux. Enfin, ah, si j'avais su, j'aurais attendu le tome 13 pour lire les deux d'un coup, parce que je pense que dans le tome 13, cette fois, on va quand même assister à la prestation du club du lycée qu'on suit depuis le début, et c'est quand même ça qui nous intéresse d'un peu plus près. Euh, c'est quand même une super série, hein, mais bon, dans les séries longues, j'ai bien peur que on puisse pas passer à côté du fait que certains tomes vont être un peu en dessous, et là, malheureusement, j'ai trouvé que c'était un peu le cas avec ce tome 12. C'est encore une suite, mais là par contre j'ai pas du tout trouvé que c'était un tome en dessous des autres. Je parle du tome 6 d'Akane Banashi, je l'ai trouvé captivant, moi celui-là. Akane, elle me fascine par sa détermination, elle travaille comme une dingue. Là, je vous spoil pas, mais bon, elle a un premier échange avec un nouveau maître, elle relève un nouveau défi, elle va apprendre une nouvelle histoire à raconter sur scène. Tout ça, c'est très codifié avec les rapports avec les senpai, les maîtres et tout ça. C'est un monde à part que je trouve captivant. Le tome est un petit peu épais, hein. La lecture est un peu dense et c'est très bien fait, mais à la fois faut être là, hein. Intellectuellement faut être là parce que il y a beaucoup de moments où on assiste évidemment à des scènes de Rakugo où Akane est sur scène, elle ou des autres Rakugoka d'ailleurs. Euh,
Et en même temps qu'ils racontent leur histoire, on suit en même temps les autres qui sont dans les coulisses et qui commentent un peu entre eux, par exemple, ou une scène en parallèle. Enfin, c'est toujours très bien fait hein, du point de vue narratif. Moi, je trouve ça passionnant. Il faut rien lâcher. Et puis, j'aime beaucoup, beaucoup les designs à la fois très modernes, et il y a des scènes où justement, quand les histoires traditionnelles japonaises sont racontées, là, on a un dessin beaucoup plus comment dire, pinceau de calligraphie. Alors forcément, je vous parle de ça. Est-ce que je vais trouver quelques planches qui correspondent à ce que je raconte J'en ai quelques-unes en tête, forcément, je vais pas les trouver. Si, un petit peu comme ça, par exemple, où là, les deux styles graphiques, justement, sont dans la même planche. Je trouve ça incroyable. Bref, donc, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup aimé. J'aimais déjà beaucoup cette série, hein, mais ça se confirme avec ce tome 6 que j'ai trouvé incroyable. Que dire? Rien de particulier, à part que je vais continuer de suivre cette série de très près, évidemment. J'ai presque envie de tout relire déjà, parce que là, il y a des... J'ai réussi à lire le tome 6, alors que j'avais plein de détails du tome 5 m'avaient échappé, enfin... Mais j'ai presque envie de m'y remettre pour maîtriser encore mieux les personnages, voilà, les rapports qu'ils ont les uns avec les autres, et être à fond et pas louper, enfin profiter pleinement des prochains tomes en étant à fond sur ce qui s'est passé avant. J'ai presque envie de tout relire déjà, on verra, parce que le rythme de parution est assez rapide quand même d'Akane Banashi, donc on verra si j'ai le temps de faire ça, mais c'est pas exclu. En tout cas, j'ai assez envie de tout relire déjà, ce qui est assez fou quand même. Elle est un petit peu dans le même style, mais carrément manga de sport. J'ai lu les deux premiers tomes de Ansel Sakamichi, un petit peu par hasard. J'avais feuilleté le 1, j'avais trouvé les dessins un peu particuliers, je l'avais pas acheté. Entre-temps, j'en ai réentendu parler sur YouTube, et je me suis dit, si, je crois que ça se tente, et finalement, j'ai bien accroché, j'ai acheté le 2, je l'ai lu dans la foulée. Bref, ça parle. Comme vous pouvez vous en douter, ça va parler de cyclisme. On va suivre ce garçon-là qui est lycéen, qui s'appelle Sakamichi, et qui est un otaku passionné d'anime. Et il se trouve que toutes les semaines, il fait une virée à Akiba, donc un quartier branché de Tokyo, où il va acheter des figurines, acheter des DVD, acheter tout ce qu'il a à faire pour remplir sa passion d'otaku. Sauf que Akiba, ça se trouve quand même à 90 km en vélo, et il y va en vélo, sans se rendre compte que c'est une prouesse physique quand même assez remarquable. et donc il a un vrai talent pour le vélo, mais au début, en tout cas, il en a aucune idée. Lui, il se rend pas compte qu'il a du talent pour le vélo. En fait, ce qui l'intéresse, c'est d'aller à Akiba dépenser ses thunes. Et il se trouve qu'y aller en vélo, ça coûte moins cher que de prendre le train. Lui, il a calculé ça comme ça, ce qui est assez fou. Et puis, lui, il voudrait... Enfin, il avait très hâte de rentrer au lycée pour faire partie d'un club d'animé et de manga, mais le club a été dissous faute de membres. Donc son premier challenge à lui, c'est de trouver des membres pour remonter le club d'animé. Sauf qu'entre-temps, il va se faire repérer par un membre du club de cyclisme qui voit ce mec-là grimper une côte improbable et se dire mais en plus il a un vélo pas du tout adapté, ce mec est un génie, il a un talent fou pour le vélo, il ne le sait même pas, il va falloir faire quelque chose de ça. Donc il se tourne autour, il se lance un défi, et c'est assez drôle en fait, surtout le premier tome, parce qu'on sait qu'il va finir dans le groupe de cyclisme, évidemment, mais pas dans le tome 1 en tout cas, ça se fait pas comme ça. Et le tome 1 même, il passe son temps à faire des parallèles entre son propre caractère et sa personnalité et les clichés qu'il a des gens qui font du sport en fait. Et lui il se rend pas compte qu'il a un sportif dans l'âme en fait, et nous on le voit, ça crève les yeux. Donc c'est assez drôle ce décalage, en tout cas ça m'a bien occupé tout le long du tome 1. Et puis petit à petit, on sent qu'il va se laisser tenter parce que l'effort physique, la satisfaction de la sensation de vitesse aussi, il va se laisser gagner par ça, évidemment. Donc, il va rentrer dans le club de cyclisme au courant du tome 2, évidemment, mais c'est marrant, ça prend son temps, et en même temps, c'est pas long, c'est même plutôt drôle, c'est bien géré cette attente, donc j'ai bien accroché. Par contre, effectivement, niveau dessin, c'est quand même pas ouf.
c'est quand même pas ouf. Il y a des planches comme ça qui sont dynamiques et par contre les chara design sont pas très beaux. Il y a en particulier, alors Sakamichi, si lui je le trouve assez choupi. Il a quand même un petit air benet, je l'aime beaucoup. Là, c'est le gars qui le repère. Lui, il a une tête de vénère quand même. Et puis, il y a une fille qui est passionnée de vélo aussi, qu'on va croiser pas mal. Je trouve qu'elle a une tête quand même qui la met pas très en valeur, malheureusement. Je... Bon. Mais non, Sakamichi, lui, il a une bonne bouille. J'ai beaucoup accroché à ce personnage. Ça fait, pour l'instant, ça fait tout le charme du manga repose sur lui, en fait. Et ça marche super. Que vous dire? J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est une édition, j'ai pas précisé, c'est une édition un petit peu particulière parce que c'est à la fois par Kurokawa et par le magazine L'équipe. Donc comme une édition simple, sans jaquette. Ce qui est pas dramatique en soi, moi ça m'a pas gêné. De toute façon, les jaquettes pour lire, je les enlève toujours. Donc moi ça m'a pas chamboulé outre mesure. Je pense que je vais continuer de suivre de près cette série. Il paraît qu'il y a beaucoup, beaucoup de tomes. Je prends le risque parce que pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Allez, on continue avec les mangas de sport. Je vous en parlais tout à l'heure. J'ai donc découvert Haikyuu. Moi, je découvre seulement ça maintenant. Je savais pas que j'aimais les mangas de sport et en fait, en fait, si, carrément. J'ai craqué, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai craqué un peu sur cette édition. Je sais pas, la couleur, le format. Je me suis retrouvée avec ça dans les mains à la Fnac. Je me suis dit, mais j'ai trop envie de le lire en fait. C'est pourtant assez éloigné de ce que je lis d'habitude, mais je sais pas, il y a un truc dans le chara design aussi qui m'a séduit de suite. Donc, je me suis retrouvée à lire Haikyuu. Alors, c'est un gros pavé. Ça serait une édition en 19 tomes, et je crois que l'édition en tome simple est d'une 45, un truc comme ça. Donc, c'est presque 2 tomes et demi, je crois, à peu près. Donc ça m'a pris énormément de temps pour le lire et en même temps c'est pas long, c'est pas ennuyeux du tout, je me suis bien amusée et je suis en train de lire le tome 2 du coup. Que je vous raconte un peu de quoi ça parle si vous connaissez pas, donc ça parle de volley. On rejoint un club de volley dans un lycée au moment où ce personnage-là qui s'appelle Hinata, qui est passionné de volley, mais qui a jamais eu la chance de faire partie d'un club officiel au collège, arrive au lycée pour enfin rentrer dans un club et réaliser son rêve d'une part quelque part. Et on suit en même temps l'arrivée simultanée de Kageyama. Lui, c'est tout l'inverse, c'est un joueur très doué, au caractère insupportable, déplorable, voire tyrannique, et ils arrivent en même temps dans ce lycée relativement réputé pour son club de volley. Donc à partir de là, bah, évidemment, on va suivre leurs aventures, si vous voulez, les entraînements, les discours tactiques, le recrutement d'anciens membres qui étaient partis pour diverses raisons, la recherche d'un coach, parce qu'il se trouve qu'ils n'ont pas de coach, en fait, ils ont un professeur superviseur, mais ils n'ont pas de coach, donc va peut-être falloir en trouver un, parce qu'ils ont des grosses ambitions. Après, évidemment, il va y avoir des matchs amicaux, ce genre de choses. Bah, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très agréable. Les personnages sont super. Chacun, évidemment, chacun dans leur style, avec des caractères très différents et complémentaires, évidemment, pour se compléter aussi au niveau des différents postes dans l'équipe. Donc ça colle assez bien. C'est plein de bons sentiments. C'est franchement beau à regarder. C'est dynamique. Ouais, moi j'ai beaucoup accroché. Alors c'est un tome qui se picore un peu comme ça. Moi je peux pas rester lire tout ça d'un coup, c'est pas possible. Mais bah non, ça marche super bien sur moi. Le 2 est déjà sorti, je l'ai commencé. Le 3 sort, bah si c'est pas demain, c'est la semaine prochaine. Donc je vais essayer de rester à jour. Ça me fait assez envie de rester à jour sur cette série. Euh, qui aurait cru qu'un jour je lirais un manga de volley. Et en même temps, le volley, c'est un des rares sports que j'ai bien aimé au lycée. J'ai un vague souvenir, j'étais forte en service. Allez savoir pourquoi. Bref, ben, je me suis lancée dans une grosse aventure, quand même, avec 19 gros tomes comme ça. Mais je relève le défi. C'est tout pour les mangas de sport. On continue avec Luca, vétérinaire draconique, que j'ai acheté un petit peu par hasard. J'en avais entendu du bien via Glénat, parce que c'est édité chez eux. Et
je regrette pas du tout, j'ai plutôt bien aimé. Donc ça parle de Luca, qui est vétérinaire draconique, incroyable. Donc c'est la fille que vous voyez en couverture, qui est une jeune ado, et qui intègre une école, prestigieuse école de formation pour les vétérinaires draconiques. Donc elle est déjà un peu formée, mais là c'est le grade au-dessus si vous voulez. Donc on est dans un monde d'heroic fantasy avec des dragons qui ont des formes pas toujours dragons en fait. il y en a qui ressemblent plutôt à des mammifères. C'est assez étrange et ils ont des, comment dire, par exemple il y a celui-là. Ils ont des rôles en fait dans la société. Il y en a qui aident pour les transports évidemment, mais ils ont plein de rôles comme ça et du coup c'est quand même considéré comme des dragons, même s'il a une tête de chien quand même. Hein. Donc faut accepter ce monde-là, mais donc de manière générale, c'est des alliés des humains quand même dans leur travail. Et puis Luca, quant à elle, elle est très vive, elle est hyper motivée, mais elle souffre d'une histoire familiale assez lourde parce que son père était lui-même vétérinaire draconique dans l'armée. Et un mystère plane autour du papa qui aurait trahi sa patrie pendant la guerre. Et tout le monde est au courant de cette histoire, alors qu'un gros doute plane, mais tout le monde a l'air de le considérer comme un traître à sa patrie. Et du coup, Luca, elle subit tout ça comme étant voilà, la fille du traître. Donc en plus, elle suit sa voie, elle veut faire le même métier, donc elle doit lutter contre pas mal de préjugés quand même de ce point de vue-là. Et puis à partir de là, donc on va suivre son arrivée dans l'école, son apprentissage, on va découvrir ses camarades de classe aussi, qui ont toutes des caractères évidemment variés. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très joli au niveau des dessins. Les personnages sont attachants, ils sont cohérents, ils sont pleins de bons sentiments. Ils ont tous raison quelque part. Là, après, évidemment, il y a des questions de médecine, de vie ou de mort, de choses comme ça qui vont rentrer en ligne de compte. Et c'est très intéressant, ça débat bien. J'ai trouvé l'univers aussi vaste et très intéressant. Mais voilà, donc très jolie découverte. Je suis pas déçue du tout d'avoir découvert ça et je vais évidemment lire la suite. Allez, on va attaquer la partie shoujo, chosei de cette vidéo. J'en ai lu pas mal, dont les nouveautés que je vous ai montrées tout à l'heure. Avant de parler de nouveautés, j'ai relu le premier tome de Mobuko no Koi et j'ai enchaîné avec le 2, le 3 que j'avais trouvé d'occasion il n'y a pas très longtemps. Et puis, je voulais voir si je voulais continuer cette série ou pas. C'est une romance, du coup, entre les deux personnages que vous voyez là, peut-être que le garçon est plus visible ici, entre, du coup, Tanaka et Rie, qui sont étudiants, en fait, ils ont la vingtaine, et ils ont chacun un petit boulot dans une supérette, et du coup, ils sont collègues, c'est comme ça qu'ils se connaissent. Les deux sont hyper timides, et complètement novices en matière de relations amoureuses. Donc ça va aller tout doucement, ça va beaucoup rougir. Ils osent pas se dévoiler évidemment, mais c'est clair qu'ils en pincent l'un pour l'autre, ça ne fait aucun doute. Du coup, c'est très très doux comme histoire, c'est très innocent, mais c'est pas forcément niais pour autant. Euh, En tout cas, au niveau des émotions, c'est cohérent. Euh, c'est bien retranscrit, c'est assez clair. Le chara-design est un petit peu surprenant, surtout Tanaka qui a quand même des yeux démesurés. Irie, ça va. Lui, tranquille, mais Tanaka, attendez que je vous montre. Ouais, elle a quand même. Bon, sa collègue aussi, hein, ils ont quand même des yeux d'une largeur infinie. Bon, on s'y habitue, hein. On s'y habitue. C'est un manga que j'ai trouvé quand même, voilà, très chou, très doux. C'est pas très bavard, ça se lit assez vite. Et en même temps, c'est normal que ça soit pas bavard. Ils sont très timides, ils passent leur temps à se regarder, à rougir, mais à ne pas oser dire les choses. Donc, c'est plutôt logique. Du coup, ça se lit très vite, mais c'est très choupi. Ça avance tout doux au courant des tomes 2 et 3. Donc, voilà, c'est pas une série qui m'a transporté. J'ai pas été émue outre mesure, mais j'ai bien aimé. Donc, à l'occasion, si je les trouve justement en occasion, potentiellement je continue. Sinon, c'est pas très grave.
on verra comment ça se présente. Ensuite, j'ai découvert le tome 1 de Elle n'est rien qu'à moi. Donc ça va être une romance entre les deux tourtereaux que vous voyez là, Shinohara, le garçon, et puis Takizawa, la fille. Ils sont dans la même classe au lycée. Ils sont a priori au début jamais parlé, mais on voit assez bien qu'ils sont intrigués l'un par l'autre. Et puis en fait, ça va très vite parce que dès le deuxième chapitre du tome, bah, ils se retrouvent à coucher ensemble. Ah, et là, vous allez me dire, ah ouais, tiens, un shoujo lycéen qui attaque direct dans le vif du sujet, bah ouais, incroyable. Et bah du coup, on va les suivre en fait dans la relation qui va se construire après leur première nuit, j'allais dire nuit ensemble. Bon, c'est peut-être pas une nuit, mais enfin, vous m'avez compris. Et donc on va les suivre là-dedans. En plus, ils voudraient bien que ça reste secret, et donc ça les amuse un petit peu au lycée, en tout cas, de ne pas montrer qu'ils sont ensemble et qu'ils se rapprochent beaucoup. Donc j'ai trouvé ça très différent. Ça change des shoujo lycéens où il faut attendre 3 tomes pour un premier bisou ou ou le premier tenage de main. Donc là non, là on est passé directement dans le vif du sujet. Ça change et c'est très agréable en fait parce que c'est pas glauque du tout, c'est un sexe complètement consenti. Et c'est vrai que des fois on trouve des mangas où c'est pas le cas. Là non, là ils sont ok tous les deux, y a aucun problème. Donc bah voilà, c'est juste des ados qui ont une relation sexuelle d'abord puis amoureuse, évidemment ils se plaisent beaucoup. Donc ça change et ça fait plaisir. J'ai trouvé ça assez joli, sans être magnifique non plus, mais les dessins sont très sympas. Moi, j'ai en tout cas beaucoup, beaucoup aimé cette partie-là aussi. J'ai trouvé ça original, du coup, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça cohérent. Donc, bah, je vais lire la suite en fait. Ensuite, j'ai découvert Pour un petit bout de toi, le tome 1, et si je ne me trompe, c'est ça, c'est une série qui sera finie en 2 tomes. Donc ça va aller très très vite. Ça raconte l'histoire du garçon que vous voyez là, qui s'appelle Tayo, qui est relativement normal comme garçon, mais avec un très bon fond, très gentil, assez maternel envers ses amis. Et puis un jour, on lui présente la fille que vous voyez là, qui s'appelle Kagen, et qui apparemment est une habitante qui vient de la Lune, donc une sélénite, et qui lui annonce qu'elle est descendue pour le rencontrer lui, parce qu'elle l'aime, et qu'elle veut le dévorer, littéralement. Apparemment, c'est comme ça qu'on fait sur la Lune pour se prouver son amour, c'est la preuve d'amour ultime, de se manger l'un l'autre. Euh, Bon, mis à part ce pitch de départ un petit peu curieux, il se trouve qu'elle veut le manger, mais qu'elle veut son consentement. Bah oui, après tout, pourquoi pas. Et donc du coup, bah, on va la suivre, elle, un peu dans son apprentissage de l'amour terrestre, parce qu'elle veut le séduire, en fait, et elle veut qu'il soit d'accord pour être mangé. C'est assez curieux dit comme ça. J'ai trouvé ça, c'est joliment dessiné. Donc elle va apprendre du coup un peu les étapes du shoujo, comme je vous disais tout à l'heure. Bah, il faut d'abord se tenir la main, il faut d'abord rougir un peu, faut d'abord... mais par moment, elle a assez envie de le manger, c'est assez drôle. Je m'attendais pas à ça en fait, et ça me fait marrer parce que ouais, c'est complètement loufoque, mais ouais, j'ai trouvé ça très drôle en fait. Donc ouais, j'ai pouffé plusieurs fois, j'ai trouvé ça joli, j'ai trouvé ça mignon, j'ai trouvé ça drôle. Franchement, je m'attendais pas à ça, mais j'ai bien accroché. Et bah du coup, je vais acheter le tome 2 parce que voilà, une série en 2 tomes, il n'y a pas de débat, je vais aller jusqu'au bout. On enchaîne avec Et plus si affinité, les 2 premiers tomes, les 2 seuls tomes, parce que c'est une série finie en 2 tomes, comme je vous disais tout à l'heure. Ça va parler bah, des 2 tourtereaux que vous voyez là, Minami et Todo, qui sont en couple. Ça commence comme ça, ils sont déjà en couple, donc ça, sur le début, ça partait bien. Elle est lycéenne, lui, il est un petit peu plus âgé, il est étudiant, mais ils travaillent les deux dans le même restaurant, en fait. Et puis, ils sont novices en amour tous les deux. Et en fait, ce qui est rigolo au départ, c'est qu'on découvre que chacun de leur côté, ils sont assez adeptes de lecture coquine et que bah, ils fantasment très clairement l'un sur l'autre, mais ils sont vierges tous les deux, ils sont jamais passés à l'action, ni ensemble, ni avec personne d'autre.
Ce qui est très chou, c'est qu'ils sont très à l'écoute l'un de l'autre. Il y a une jolie communication, il n'y a pas trop de non-dits, ils communiquent très bien. Et puis, ils se promettent d'y aller par étapes pour jusqu'à faire leur première fois ensemble. J'ai adoré le tome 1, j'ai trouvé ça vraiment chouette que pour une fois, on commence avec un couple déjà ensemble, avec une jolie communication, avec le sexe qui était déjà abordé. Jusque-là, j'ai trouvé ça super. C'est drôle par moment en plus, parce qu'il y a un décalage forcément entre leurs idées coquines et la réalité du on ose à peine se toucher la main pour le moment, mais en vrai, on rêve de beaucoup plus. Le contraste est très amusant. J'ai trouvé ça très joli aussi au niveau des dessins. Euh, Tiens, par exemple, où ils ont des grands moments de révélation comme ça. Et ouais, c'est assez. Au début, en tout cas, enfin voilà, vraiment le tome 1, j'ai trouvé ça super. J'ai même enchaîné avec le tome 2, je les ai lus dans la foulée. Je trouvais ça très sain de voir des jeunes voilà, parler de sexe sans que ça soit glauque. Et par contre, j'ai déchanté très vite. Ce qui est très dommage, c'est que ça s'essouffle très vite en fait. Euh, le fil conducteur est complètement perdu de vue. Je peux pas trop vous raconter parce qu'en 2 tomes, sinon je vous raconte tout d'un coup, ça serait dommage. Je veux pas vous empêcher de la lire. Moi, j'ai juste trouvé ça dommage qu'on perde de vue ce qui était dit au départ, du genre on va y aller par étapes et puis on va connaître le sexe ensemble. Du coup, entre-temps, il y a des autres choses qui arrivent. Et tout le comique part aussi, on s'essouffle à aller chercher des trucs parallèles, un ex, un machin, un truc. Sur 2 tomes, il n'y avait pas besoin en fait. Enfin, je crois pas qu'il y ait besoin d'aller chercher plus loin. On pouvait rester concentré sur ces 2 personnages qui sont super, et leur couple qui est super, qui est sain et tout. Moi, ça m'aurait parfaitement convenu qu'on reste là-dessus. Là, j'ai trouvé qu'il y a des chapitres en plus, voilà. Puis du coup, la fin est pas très surprenante, mais elle aurait pu être super si on avait tenu le cap, je crois. Donc, un peu déçu. Après, ça reste une série sympa en 2 tomes. C'est joli, c'est plein de bons sentiments, donc ça reste agréable. Mais j'étais un petit peu déçu du virage qu'a pris le tome 2. Tant pis, j'ai quand même bien aimé. Et on va finir avec le meilleur shoujo shosei du moment, à mon sens. Un tome excellent, encore mieux que les 2 premiers. Je parle du tome 3 de L'amour est dans le thé. Elle est incroyable cette série, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Là, il y a des scènes incroyablement touchantes, c'est tellement bien réalisé avec les grandes planches pile au bon moment, les yeux, le regard, enfin c'est incroyable. Je vous remontre un peu, il y a un dessin très fin comme ça, des émotions hyper bien représentées, c'est très lisible. Faut que je le relise, faut que je le relise, c'est trop bien. Vraiment gros coup de cœur pour cette série, je l'avais déjà, mais là le tome 3, j'ai trouvé ça incroyable. Donc l'histoire se poursuit, hein. On a toujours Chako, la fille, et puis Shin, le gars. Ils travaillent ensemble dans la plantation de thé. Ils font semblant d'être mariés. Euh, ils en pincent. Ils commencent, au début, c'était une arnaque. Et puis finalement, petit à petit, évidemment qu'ils se rapprochent. Ça, je vous spoil pas en vous disant ça. Évidemment qu'on le savait. Là, ils ont des défis assez importants à relever ensemble. Il y a un ex qui refait surface, évidemment. Des gens qui doutent un peu de leur faux mariage. L'entreprise qui a des soucis financiers. Et beaucoup de défis à relever. Ils n'arrivent pas toujours à communiquer entre eux, mais leur lien se renforce. Clairement, là, il y a de très belles scènes, de très beaux rapprochements entre eux, c'est incroyable. Je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler. Euh, Si vous aimez les shoujo de manière générale, mais que vous voulez un truc un peu plus adulte, faut foncer, il est super. Je peux pas vous dire mieux. Lisez L'amour est dans le thé, promis, vous le regretterez pas. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout de ce que j'ai lu ces derniers temps. Euh, j'ai de bonnes lectures hein, ces derniers temps, je suis assez contente. Plein de nouveautés sympas, plein de suites convaincantes, quelques tomes un petit peu en dessous, mais je pense que ça va se ressaisir. Ouais, je suis bien contente. Et puis comme je vous disais, là, à la fin du mois, il y a des suites qui sortent qui m'intéressent
beaucoup, beaucoup. Donc je pense que l'été va être sympa en termes en termes de manga. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de mes lectures, si on en a en commun. On discute dans les commentaires, évidemment. Et puis, bah, d'ici la fin du mois, il y aura une autre vidéo, évidemment, d'ici la fin du mois, avec mon planning des sorties de juillet, ce genre de choses, quelques achats que j'aurai fait entre-temps, quelques autres lectures, une prochaine décade, quoi, en gros, si je résume. Donc, d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures, et puis je vous dis à bientôt.